pour se mettre dans l'ambiance, on va regarder un tout petit quelque chose et on se voit juste après. A tout de suite. C'est pas la calcul, je vais vous donner quelques chiffres et on va regarder ça ensemble. Voilà. Première chose qu'on nous demande de faire, c'est dessiner le graphique de la hauteur d'eau en fait. Donc j'étais sur la plage et j'ai mesuré, j'ai lancé le chronomètre, tac, et au début, il y avait 1 mètre d'eau à l'instant T0. Et puis 3 heures après, il y avait 3,5 mètres d'eau. 6 heures après, vous avez le tableau de graphique, il y avait 6 mètres d'eau. Et puis encore 3 heures plus tard, il y avait de nouveau 3,5. Et 12 heures plus tard, de nouveau 1 mètre. 3 heures encore après, là j'étais plus là, mais c'est quelqu'un qui a pris une mesure pour moi. Et donc, on peut relier tous ces points. Et donc, en fait, ici, on trouve la hauteur du niveau d'eau en fonction du temps. Alors, vous reconnaissez à l'allure que ça ressemble quand même à une fonction trigonométrique. La deuxième chose à faire, c'était dessiner le graphique de la fonction cosinus x. C'est quelque chose que vous avez déjà fait précédemment, donc je vous laisse le faire. On se revoit juste après. Alors, ça vous revient là, ce cosinus x? Pas si évident que ça. Donc, vous aviez vu, si vous avez un angle de 0 degré ici, ou de 0 radian, eh bien, le cosinus, c'était l'abscisse du point. Vous aviez vu ça dans le cercle trigonométrique. Et donc, on peut dire que, eh bien, au point 0, on a une abscisse de 1. Tandis qu'ici, quand l'angle a avancé, il arrive en pi demi. Et là, en pi demi, eh bien, l'abscisse du point vaut 0. Donc ici, on peut mettre le point 0. Vous continuez à descendre. Une fois qu'on a l'angle pi, l'abscisse ici du point, elle vaut moins 1. On continue. L'abscisse ici du point vaut de nouveau 0. Et une fois qu'on a fait tout le tour complet, ça vaut de nouveau 1. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'attire votre attention sur une comparaison entre ceci et ceci. Qu'est-ce qui change? Ben oui, ici on démarre avec un maximum, tandis que là, on démarre avec un minimum. Donc, pour mettre les choses en phase, ensemble, et déjà un peu simplifier, je vous propose de dessiner le graphique de moins cosinus x. Et oui, puisque si on met moins cosinus x, vous avez vu que ça va faire une symétrie orthogonale d'axe x. Donc, on peut dessiner cette symétrie orthogonale d'axe x, qui nous fera quelque chose comme ceci. Et donc ici, ce qu'on a dessiné, c'est y égale moins cos x. Alors qu'avant, on avait y égale à cos x. L'intérêt maintenant, c'est que on démarre avec un minimum. Ici aussi, on démarre avec un minimum. Vous avez étudié déjà dans les transformations précédemment que on a ceci. Rappelez-vous, y est égal à a fois f k x plus c plus b. Et vous aviez des paramètres qu'il va falloir identifier. Petit rappel sur les transformations, etc. Eh bien, ce paramètre a ici, qu'est-ce que c'était? C'était l'agrandissement ou le rétrécissement vertical. Le paramètre b ici derrière, c'était la translation verticale vers le haut ou vers le bas. Le C, c'était la translation horizontale, donc quand le graphique se déplaçait horizontalement. Et ici, notre K, vous avez vu que c'était l'agrandissement ou le rétrécissement, mais horizontal. Donc, on revoit un peu les 4 transformations que vous aviez déjà vues. Et je vais vous demander, je vais vous laisser réfléchir, je vais vous demander comment est-ce que par des transformations, on pourrait passer de ce moins cos x ici en jaune à ce graphique-ci, pour trouver donc l'expression analytique de notre marée. Je vous laisse réfléchir à ça, on se revoit tout de suite.
Je vois qu'il y en a qui commencent quand même déjà à repérer un petit peu les choses. Commençons, oui, la première chose, ce serait ici cette translation verticale. Donc, est-ce qu'on va monter ou descendre? Ben, le plus facile, en effet, le point moyen. On repère le point moyen. Le point moyen ici, pour cette fonction-là, ben, c'était ça le point moyen. C'était ici quelque chose de tout plat, y vaut 0. D'accord? Mais ici, ce point moyen, il est passé où? Il n'est plus ici comme ça, c'est plus y égale à 0. Ce point moyen, il a grimpé comme ceci. Hein. D'accord? Ce point moyen, on peut dire que maintenant, il est en 3,5. On est d'accord? Ça, c'est devenu notre point moyen. Donc, si la fonction a fait une translation verticale vers le haut de 3,5, ben, on va rajouter ici que B, du coup, c'est plus 3,5. Deuxième transformation, deuxième changement. Le A ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Ben oui, ça s'est agrandi. Ça s'est agrandi. Regardez ici, par rapport à notre point moyen, on faisait juste 1. Et puis de nouveau ici, de 1. Et puis de 1. Ok? Donc en fait, on bougeait ici de 1. Alors qu'ici, en fait, quand on prend notre point moyen, il bouge de quoi? Il est à 3,5, mais il finit à 6. Donc, tout ceci, ça vaut 2,5. Et même chose ici en bas, vous avez 2,5. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour passer de 1 ici à 2,5? On a multiplié par 2,5. Tout à fait. C'est donc un agrandissement vertical fois 2,5. Alors la fonction f, ben, ça on en avait parlé là tantôt. Hein. Donc vous avez étudié les fonctions usuelles, les fonctions, qu'est-ce que vous avez vu, racine x, x cube, x carré, 1 sur x, toutes les fonctions usuelles, toutes les fonctions de référence. Mais ici, la fonction de référence, vous avez reconnu que c'était cos x. Hein. Mais pour simplifier les choses, on avait déjà mis moins cos x. Hein. Comme ça, on avait notre minimum ici, avec notre minimum là. Donc ici, on peut écrire que comme fonction, on a moins cos x. D'accord? Alors maintenant, je vais attirer votre attention ici avec ce cas. Et là, je vais vous demander d'un petit peu réfléchir, parce que ce n'est pas évident. Regardez. Sur votre axe ici, et c'est ça le troisième changement, c'est qu'on était en radian. Or, ici, on est en heure. Ça n'a plus rien à voir. Donc, un mathématicien, on se demande comment est-ce qu'on est passé d'un radian? C'est quoi un radian? Ben, un radian, c'est une longueur. On va revoir juste que c'est une longueur. Et ici, ben, les heures, ça, c'est un chronomètre. Donc, c'est quoi un radian? Ben, un radian, moi je vous dis, ça c'est un radian. Ça c'est un radian. Pourquoi? Parce que si je veux par exemple mesurer un angle, donc l'espace que j'aurai entre deux demi-droites de même origine, si je veux mesurer un angle, je peux très bien construire un cercle centré en cette origine de rayon 1. Et moi je dis ça c'est mon 1. Et c'est pour ça que mon cercle ici, je l'ai choisi ici de 1. Et en fait, un radian, ben c'est quoi? C'est la longueur d'un arc de cercle qui est égal au rayon. Le rayon 1, et ici comme ça je peux dire, ben voilà, ça en fait, ça c'est un radian. Donc un radian, vous voyez bien la définition, c'est la longueur d'un arc de cercle. Et puis ici, vous aurez un deuxième radian. Tac, ça c'est 2 radians. Et puis ici, ah, ça c'est 3 radians. Etc. 4, 5, 6 radians. Et là, 2π, ben vous avez tous appris déjà en primaire, c'était quoi le rayon d'un cercle, la circonférence complète d'un cercle de rayon 1, ben c'était 2π. 2π, ben c'était 6,28. Donc, toute la circonférence, c'est 6,28 radians. Et ça, c'est mon radian. OK? Donc, on est passé d'une longueur à ici des heures. Ben, comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Je vous donne un indice. Vitesse angulaire. J'en ai déjà trop dit. Allez, je vous laisse réfléchir. Il y en a quelques-uns qui ont compris.
Donc, on va rappeler un petit peu les choses. Mais donc, la vitesse angulaire, en fait, qu'on note en mathématiques, oméga, eh bien, la vitesse angulaire, une vitesse, c'est toujours une distance sur un temps. Hein. Donc, ici, c'est quoi la distance, en fait? Si mon angle, il était ici, il a bougé là. Ça veut dire que la distance qu'il a parcourue, c'est tout ceci. Et ceci, ben, c'est par exemple 1 radian. Okay, donc on peut mettre que cette distance, elle se mesure en radians, cette longueur. Et on va diviser ça, ben, il a mis combien de temps pour faire ça? Donc on va diviser ça par un temps. Donc la vitesse oméga, la vitesse angulaire, oméga est égale à x sur t. Donc on peut, ceci est équivalent de dire que cette longueur, eh bien c'est la vitesse angulaire fois le temps. Et c'est par cette relation-ci qu'on va réussir à passer des radians au temps. Donc, vous aviez trouvé comme fonction moins cos x. Eh bien, ça va devenir moins cosinus. On peut remplacer par oméga t. C'est équivalent, ça. On est d'accord? Il nous reste donc plus que ici le petit c. Le petit c, ben, qui était le déphasage, hein, donc la translation horizontale. Mais ici, en fait, il n'y en a pas, puisqu'on voit bien qu'au point 0, on est à un minimum. Et on a choisi moins cos x, on est aussi en un minimum. Donc ça vaut 0, on ne s'en inquiète pas. Du coup, que vaudra notre fonction? 2,5 multiplié par moins cosinus oméga t plus 3,5. On en est ici. Bon, on n'a pas encore oméga. Il faudrait qu'on cherche cette vitesse angulaire, finalement. Faisons-le. Comment est-ce qu'on pourrait calculer la vitesse angulaire? La vitesse angulaire, nous, ça va être toute la circonférence du cercle, tout le tour. Si je prends tout le tour, ça me fait 2π. D'accord? Et le temps pour faire tout le tour, c'est ce qu'on appelle la période en mathématiques. La période, c'est-à-dire, en fait, la période, hein, c'est avant, ça y est, ça recommence, quoi. Ça y est. Ici, vous avez un point là, il revient ici, et puis c'est ça y est, ça recommence. Donc tout ceci, la distance entre les deux, ça, c'est la période. La période, c'est donc le temps que ça a mis pour faire ici. Donc, nous, si on prend ici, ça y est, ça recommence, tac, entre là et là, elle dure combien, cette période? Elle dure 12 heures, c'est une marée. Donc, la vitesse angulaire, c'est 2π sur 12. On peut simplifier, ce qui nous fait π sur 6. Donc, c'est π sur 6 radians par heure. Hein, d'accord? Voilà notre vitesse angulaire, π sur 6. Bon, vous pouvez approximativement π 3/14. 3/14 divisé par 6, approximativement, on va dire 0,5 radians par heure comme vitesse angulaire. Ça veut dire qu'en fait, si vous revenez ici, ça c'était 1 radian, ça veut dire qu'en 1 heure, vous faites un demi. Donc en 1 heure, vous faites ça. D'accord? Ici vous êtes en 2 heures, ici en 3 heures, vous êtes là. Tac, tac. Ici en 4 heures, vous êtes là. Et voilà, et on fait tout le tour en 12 heures. C'est marrant, ça donne les heures de l'horloge. Exactement. Bon, donc, que vaut notre... modélisons notre marée. Moins 2,5 cosinus pi sur 6 fois le temps plus 3,5. Voici notre réponse. Alors, toujours vérifier sa réponse. Donc moi je vous propose par exemple de vérifier si t est égal à 1 heure, alors y sera, ok, alors on viendra voir si c'est juste. On pourrait après encore faire par exemple si t est égal à 3 heures, alors y égale. Et je vous laisse un petit peu essayer de vérifier vous-même, on se revoit juste après. Alors ça fonctionne là quand vous vérifiez. Je vois qu'il y en a certains qui ont trouvé, on reclarifie un petit peu. Donc, si t vaut 1, vous remplacez ici t par 1. D'accord?
Donc ça va nous faire moins 2,5 cosinus de pi sur 6 fois 1, donc c'est neutre dans la multiplication, plus 3,5. Il nous reste à chercher le cosinus, en effet, de pi sur 6. Comment on peut trouver le cosinus de pi sur 6? À la calculatrice. Ok, racine de 3 sur 2. Mais on peut aussi le trouver sans calculatrice et faire donc un petit rappel de ce que vous devez quand même connaître sur la trigonométrie. Donc cosinus de pi sur 6. Pi sur 6, ben ça c'est pi, on divise en 6, on est ici. Hein. Ok? Ceci, c'est pi sur 6, à cet endroit-là. Donc c'est comme 30 degrés. Hein. Ceux qui veulent le mettre en degrés, c'est 30 degrés. D'accord? Donc cet angle-ci vaut 30 degrés. Je peux très bien dessiner un autre angle ici de 30 degrés. Je vous donne un petit moyen de le retrouver. Hop, je viens, pouc, faire également ici un angle de 30 degrés. Et ce point qui était ici, je viens faire une symétrie orthogonale ici pour venir le mettre juste là. Du coup, tout mon angle ici, il vaut 60 degrés. Ceci vaut 60. Et ces angles-ci, ben, puisqu'on a fait une symétrie orthogonale, vous avez étudié précédemment que les angles, ils se conservent. Donc ça veut dire que j'ai 120 ici, puisque la somme dans un triangle, c'est 180. Donc 120 divisé par 2, ben j'ai 60 ici, j'ai 60 là, et j'ai 60 là. Donc je suis dans un triangle équilatéral. Le rayon du cercle trigonométrique, c'est 1. Donc ceci, c'est 1. Comme il est équilatéral, tout ce côté-ci vaut 1 aussi. Et là, vous allez pouvoir trouver le cosinus. Rappelez-vous, le cosinus, c'est l'abscisse du point. Hein. Donc c'est toute cette abscisse ici, toute cette longueur-là. Vous êtes ici dans un triangle rectangle, et la moitié ici de 1, ben ça vaut bien 1 demi. Vous avez 1 demi, 1 demi. Donc vous connaissez 1 demi, vous connaissez ça, vous pouvez avec Pythagore trouver la longueur ici. Oui, il y en a certains qui disent que c'est la relation cos carré. Oui, parce que ceci, ben c'est bien cosinus de l'angle, ceci c'est bien sinus de l'angle. Ben, oui, il y a la formule sin carré plus cos carré égale à 1. C'est de là que ça vient, hein, cette formule. Okay. Donc, allons-y, on peut écrire cosinus de pi sur 6 au carré, ce côté-ci au carré, plus 1 demi au carré, égale à l'hypoténuse au carré, 1 au carré. Donc, cosinus pi sur 6 au carré, ben c'est égal à 1 moins 1 quart. Donc, c'est équivalent cosinus pi sur 6 au carré, hein, ben à 3 quarts. Et nous, on cherche le cosinus de pi sur 6. Et cosinus de pi sur 6 tout seul, ben, comment on fait partir ce carré? On met une racine, on met le plus ou moins. Donc c'est plus ou moins racine de 3 quarts. Racine de 3 quarts, on peut simplifier. Ben, ça fait racine de 3 sur 2. Et le plus ou moins, ben, en fait, nous ici, on est dans quel cadran? On est dans le cadran 1. Et donc mon cosinus est bien positif. Donc le moins, je peux le rejeter. Je peux rejeter le moins. Donc c'est bien racine de 3 sur 2. Ceci, c'est bien racine de 3 sur 2. Du coup, que vaut mon y? Moins 2,5 multiplié par la racine de 3 sur 2 plus 3,5. Calculatrice. 1,33. Ok. Ben, allons voir si c'est juste, notre réponse. 1, 2, pour 1 heure, on est ici. On monte. Tac. Après 1 heure. Oui, c'est cohérent. Hein. 1,33, ça semble être là. C'est cohérent. Nickel, j'ai juste. Vous voulez un petit plus facile? Vous remplacez par t vaut 3. Ça vous fait moins 2,5 cosinus pi sur 6 fois 3. Ben, ça vous fait pi demi. Plus 3,5.
cosinus de pi demi. Vous venez sur votre cercle. Pi demi, vous êtes là. Cosinus, vous êtes là. Il vaut bien 0. Donc ceci vaut 0. Donc 0 est absorbant, le tout vaut 0. Donc vous trouvez y vaut 3,5. Et là, vous retombez carrément dans une des données qu'on avait mesurées dès le départ. Oui, question là-bas dans le fond? Ok, donc ceci, effectivement, c'était 1 radian, mais ça paraît pas la même taille qu'ici. Ok, oui, en fait, c'est vrai que donc, ceci, c'était un rayon 1. Ceci, c'était 1 radian. Et donc, ici, quand on voit pi, ben, pi, c'est déjà 3,14 radians. Et donc, quand on met la chaussure ici, on se dit, mais en fait, il devrait arriver beaucoup plus loin. Oui, en effet, si on voulait vraiment dessiner pile dans la même taille que ce qu'on a fait ici, alors ben, le 1, 2, 3, parce que vous voyez, hein, ceci c'est 3, ceci c'est 1, ceci c'est 2. Ben, donc on devrait avoir ici un radian, une basket alors. Hein. Ok, si on veut faire le graphe. Mais d'accord, ok. À part ça, d'autres questions? Oui, tu l'as fait avec sinus. Très intéressant ça. Eh bien, faisons-le aussi avec sinus. Donc ici, on a fait une façon, faisant avec cosinus, mais on pourrait très bien le faire avec sinus. Dessiner la fonction sinus. Dessiner la fonction sinus. Sinus, c'était quoi? C'était l'ordonnée du point. Hein. Donc vous prenez n'importe quel point. Ici, en 0, l'ordonnée, elle vaut 0. Donc vous êtes là. Ici, l'ordonnée vaut 1. Donc on est là. Ici, l'ordonnée vaut 0. Là, l'ordonnée vaut moins 1, 0. Donc voilà. Boom, boom, boom. Ceci, c'est sinus x. OK? Bon. Où est-ce qu'on peut trouver ici, sur notre marée, la même chose? Vous voyez, avec sinus x, on démarre dans un point moyen. Et puis ça grimpe. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver ça ici? Ben oui. Si quelqu'un démarre là, si on démarre ici, d'accord? Si notre axe il était comme ça, on aurait tout de suite dit sinus. Mais donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ici un petit décalage. Pensez à votre transformation des translations horizontales. Et ce qu'on appelle en fait ici en trigonométrie un déphasage. Bon travail. Bon, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient similaires. Hein. Donc, on est bien d'accord que le f ici, au lieu maintenant de parler en cos, on a parlé en sin. Et donc le but, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut passer maintenant en travaillant avec sinus x. Hein. Sinus x. Bon, A n'a pas changé. A vaut 2,5. Donc l'amplitude A n'a pas changé. Donc l'amplitude est restée 2,5. B n'a pas changé non plus. Le décalage vertical, c'est resté le même. C'était plus 3,5. Notre sinus x, rappelez-vous, pour passer des radians, donc d'une longueur d'arc aux heures, on avait trouvé que c'était équivalent de faire oméga fois t. C'était la vitesse angulaire fois le temps. Oméga, ça n'a pas changé. Donc la vitesse angulaire, c'est toujours pi sur 6. Hein. Rappelez-vous, c'était toute la circonférence complète de pi sur les 12 heures. Hein. Ça y est, ça recommence. Hein. 12 heures. OK? Donc, il y a juste ceci, en fait, qui était un petit peu plus... C'est bien la translation horizontale. On a bien vu donc notre sinus x, en fait, il a avancé de plus 3. Mais quand il avance de plus 3, attention qu'il faut faire l'opposé. Donc il faut faire du moins 3. Donc, c'est ça qu'il faut penser, ce moins 3. Donc finalement, y est égal à 2,5, sinus pi sur 6, t, et c'est là que vous mettez votre moins 3, plus 3,5. Eh bien ça, c'est aussi une fonction qui modélise les marées, cette marée que j'ai été voir. Donc, toujours faire une petite preuve hein, avant de s'arrêter. Donc une preuve, prenons par exemple si t est égal à 1,
Alors, vous remplacez t par 1 ici. Bon, je vous laisse faire cette petite preuve, hein. Je ne vais pas tout faire à votre place. Oui, ça devient bien moins 2. Hein. Donc, y vaut alors 2,5. Sinus pi sur 6 multiplié par moins 2. Plus 3,5. Alors, c'est ce morceau-ci qui m'intéresse. Multiplié par moins 2, ça nous fait quoi? Ça nous fait sinus de moins pi sur 3. Et sinus de moins pi sur 3, ça vaut quelle valeur? Moins pi sur 3, c'est moins 60 degrés. Hein, donc si on le représente, moins, on tourne dans le sens, ops, ici, ça c'est moins pi sur 3. Moins 60 degrés. Et donc le sinus c'était l'ordonnée du point. Ok? L'ordonnée du point, tac, c'était bien cet endroit-ci. Si vous voulez faire à la main, vous pouvez de nouveau retracer un triangle équilatéral. Vous aurez 1, 1 et 1. Et donc vous coupez ça, c'est 1 demi, 1 demi. Vous avez votre Pythagore et vous pouvez utiliser la relation fondamentale de la trigonométrie. Là. Sin carré plus cos carré égale 1. Petit rappel, hein, tout ça. Ou bien votre calculatrice. Ok. Moins racine de 3 sur 2. C'est bien négatif. Sinus est bien négatif dans les cadrans 3 et 4. Donc, 2,5 multiplié par moins racine de 3 sur 2 plus 3,5. 1,33. Nickel. C'est exactement ce qu'on avait là tantôt. Ça, vous pouvez essayer avec d'autres valeurs. D'accord? Tout ce qui est dans cette vidéo est à connaître. Je vous laisse un petit devoir encore pour vous entraîner avec les réponses finales. Bon travail!